Je vous ai mis 2 documents sur le serveur. C'est le même document, c'est la même chose, c'est le même contenu en fait, hein. Il y en a un qui se présente sous forme de page A4 et un qui se présente, sous forme d'un poster. Donc c'est un truc que j'ai fait rapidement, lors de la dernière formation pour, faire un petit résumé rapide, mais ça doit être retravaillé. C'est un peu pourri au niveau design, donc excusez le design, mais en tout cas, ça résume les choses. Donc si, je regarde l'A4 par exemple, voilà. Donc, il s'agit des procédures pour préparer le cut et le kiss cut sur une illustration vectorielle ou pixel dans Adobe Illustrator dans le but de l'imprimer selon la procédure print then cut. Donc, une imprimante d'un côté, la découpeuse de l'autre. Le kiss cut, on n'en a pas encore parlé, hein. Pour l'instant, on est seulement au cut. Le kiss cut, vous allez voir, c'est pas extrêmement difficile. Ce que vous avez appris là avec le cut, vous allez pouvoir rapidement l'utiliser pour le kiss cut. Donc le kiss cut, c'est quand la lame coupe la partie autocollante, mais pas le support. C'est très utile pour arriver à détacher facilement l'autocollant. Il suffit de plier le bord et il commence à se détacher du support. Et vous allez voir qu'il y a toute une procédure. On démarre d'une illustration vectorielle en couleur. Voilà. Il est aussi possible d'importer dans Illustrator une image pixel. Ça, c'est au point 10. Et pour faire un autocollant au départ de pixel. Et voilà, vous avez toute la procédure. Dupliquer l'illustration, mettre tous les fonds en noir avec le Pathfinder, option Réunion, etc. Voilà, on vous explique que l'agrandissement de la copie de la forme, ça ne marche pas, qu'il faut en fait utiliser le principe du décalage, sauf évidemment avec un cercle, hein. Avec un cercle, un carré, si vous agrandissez par transformation manuelle, ça va aller. Mais dès que vous avez des formes avec des encoches, une forme blob, ça ne va pas marcher. Voilà. Oui, Voilà, vous avez toute la procédure. Ah, et là, vous avez 2 tracés. Il y a le cut, il y a le kiss cut. Avec parfois le kiss cut qui déborde. Là, il y a le bord perdu. Voilà, voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a juste que dans cette explication, on parle de faire le décalage par, ici, effet tracé décalage. Alors que nous, jusqu'à présent, on est allé dans le menu objet tracé décalage. Et là, c'est effet tracé décalage. C'est quoi la différence? C'est presque pareil, je vous montre. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais montrer dans Illustrator donc la différence entre l'effet de décalage et l'ancienne méthode qu'on a utilisée. OK, donc je vais démarrer d'un doc comme ça, voilà. OK. Donc, voilà. Un triangle auquel je donne une couleur. Ça, vous ne faites pas, vous regardez juste, hein, pour comprendre comment ça fonctionne, hein. Voilà, voilà. Donc, un triangle. Je vais le dupliquer une fois, 2 fois. Voilà, ça c'est l'original. Ça, c'est les 2 copies. Donc, la méthode qu'on a faite ici, c'est objet tracé décalage. On indiquait une valeur de décalage. OK. Et l'objet qu'on a obtenu, on lui enlevait normalement sa couleur de fond et on lui mettait une couleur spéciale pour le tracé de découpe et on l'envoyait sur un calque cut. OK. Ça, c'est la méthode, hein. Bien. La méthode avec l'effet spécial de décalage, c'est comme ceci. Effet tracé décalage. On choisit la valeur de décalage. OK. Et là, la différence, c'est que ça n'a pas généré des vecteurs. Si je fais commande Y,
par rapport à ce qui s'est passé avant, il n'y a pas des vecteurs. C'est juste une image du triangle avec un effet de décalage. OK. Donc, voilà, voilà. Je vais annuler ça parce que j'ai oublié qu'il fallait que je duplique le triangle. Il fallait que je fasse édition, copier, édition, coller sur place. Il en faut 2 superposés, en fait, hein. OK. Effet, tracé, décalage. 3 millimètres, voilà, OK. Donc, commande Y, il n'y a pas vraiment de vecteur là. Et alors, pour générer les vecteurs, à un certain moment, il va falloir finaliser par menu Objet, décomposer l'aspect. Mais avant, dans la palette Aspect, vous avez la possibilité d'aller modifier autant que vous voulez la valeur de décalage en sélectionnant simplement l'objet sur lequel il y a le décalage et en cliquant sur le mot décalage ici. Donc, par exemple, si je me dis finalement il fallait à 2 millimètres, pas 3, voilà, 2, touche tabulation, OK, et voilà, le décalage est à 2. Ou il fallait à 5, voilà. Vous comprenez? C'est un peu plus souple, vous avez le droit de vous tromper après avoir mis le décalage. Parce que c'est un effet dynamique, modifiable. Et à un certain moment, on finalise, quand on est certain que c'est bon, on fait objet, décomposer l'aspect, et ça génère réellement les vecteurs sur la forme qu'on voyait. Voilà. Donc là, j'avais gardé une copie du triangle d'origine en dessous. Commande Y, on a bien les deux, et ça revient au même que ce qu'on a fait avant. Donc, mortalité de l'histoire, les deux fonctionnent. La méthode objet tracé décalage, une fois que vous avez fait le décalage, on ne peut plus le modifier. La méthode effet, une fois que le décalage est fait, on peut le modifier. Je réexplique avec cette fois-ci plusieurs formes, parce que sinon, ça va... Oui, parce que là, avec une seule forme, c'était assez facile. OK. Donc, j'ai plusieurs formes. OK, on va faire ça. Hein. Je vais les dupliquer sur le côté. OK. Je vais garder ça sur le côté en backup, au cas où. Voilà, donc, la méthode qu'on a vue, il s'agissait de sélectionner tout ce qu'on avait fait. Hein. Vous me corrigez si je ne réexplique pas exactement comme j'avais expliqué. On sélectionne tout, on fait édition, copier, édition, coller sur place, et les formes qu'on vient de copier, avec le Pathfinder, on les réunit en une seule réunion. Voilà. On enlève la couleur de fond et on met la couleur rose du cut. Et puis on fait objet, tracé, décalage. Voilà, 3 millimètres par exemple, touche tabulation. OK. Et on se retrouve avec, dans ce cas-là, la forme décalée et la forme d'origine que je supprime. Et voilà, on est d'accord? OK. La méthode avec l'effet spécial, c'est un peu différent. Je sélectionne les 3 formes. Je vais les, les grouper éventuellement. Non, 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 je vais recommencer comme j'avais fait avant. Ce sera plus simple. Édition, copier, édition, coller sur place, et je fusionne. Voilà. Et j'enlève la couleur de fond. Je mets une couleur de contour, ça va être le rose du cut. Voilà. D'accord? Donc j'ai la forme comme ça. Hein. Et je fais effet, tracé, décalage. Je décide 3 millimètres, par exemple, touche tabulation, OK.
Et voilà, il n'y a pas la forme d'origine, si elle est toujours là au même endroit, mais sans contour rose. Le contour rose est décalé là. Dans la palette aspect, pendant que ça est sélectionné, on a le mot décalage qu'on peut cliquer pour aller changer la valeur de décalage s'il fallait. 5, touche tabulation, 1,5, touche tabulation, etc. Voilà. Mais ça ne génère pas de vecteur. Si je fais commande Y, on voit que les vecteurs, il n'y en a pas là. Ce n'est qu'une image du tracé décalé. Le tracé, il est toujours à l'origine là. Donc, je dois, à un certain moment, finaliser, parce que la machine, elle veut des vecteurs à cet endroit-là. Il ne suffit pas qu'il y ait la ligne rose, il faut réellement des vecteurs à cet endroit-là. Objet, décomposer l'aspect, et voilà, les vecteurs sont là. Ça va? Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi est-ce qu'on a deux fonctionnalités très similaires à deux endroits? Objet, tracé, décalage, et effet, tracé, décalage. Mais simplement parce que effet, c'est plus récent. À l'origine, il y avait ça dans le menu objet, c'est ce qu'on appelle du travail destructif. Une fois qu'on a généré le truc, pour le modifier, c'est difficile. La valeur de décalage pour la modifier, c'est difficile. Et on a la nouvelle méthode dans le menu effet, où on est en non destructif, en dynamique. On peut modifier la valeur de décalage par la palette aspect après. Donc vous allez avoir souvent tout ce qu'on voit là dans le menu effet, vous allez le retrouver ailleurs, l'ancienne version non modifiable. Voilà. Vous avez par exemple effet, distorsion et transformation, et vous avez de la transformation pour agrandir, etc. Eh bien, vous allez avoir la même chose dans le menu objet, transformation. Vous allez avoir de la transformation pour agrandir, etc. Donc, c'est l'ancienne méthode qui existe depuis la première version d'Illustrator, 1987. Beaucoup de choses, dans le miroir, par exemple. Et puis, vous avez les nouvelles méthodes. Même chose ici, objet, répété, vous avez miroir, c'est la version la plus récente. Il y a 3 manières de faire du miroir dans Illustrator. Vous avez la version la plus récente, là. Bon, donc ceci, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous en souvenir, c'est juste que l'explication que je vous ai fournie dans le PDF parle de l'effet spécial plutôt que objet tracé décalage. Moi, j'ai essayé de simplifier en fait l'explication pour vous, et donc on a fait l'ancienne méthode. Donc, l'idée ici, je suis allé chercher sur le serveur tous vos fichiers. On ne va pas imprimer chaque fichier séparément, ça va nous demander beaucoup de boulot pour tout préparer. Chaque fichier le préparer dans Illustrator, puis imprimer chacun séparément. Ça va prendre beaucoup de boulot, donc on va être un peu intelligent ici, on va tout réunir dans le même fichier. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que vous devriez avoir normalement mis le tracé de cut sur un calque cut. Vous allez voir que ça va être partiellement automatisé. Il va peut-être falloir corriger des erreurs que vous avez faites, on va voir. Donc, on a tous ces fichiers-là. Combien est-ce qu'il y en a? Ben, forcément, il y en a 8, voilà. Donc, vous allez démarrer dans Illustrator au départ de notre document type, hein, voilà, A4 horizontal RGB, par exemple. Dans la palette des calques, on va créer un calque cut. Donc, allez-y, petit signe plus. On va l'appeler CUT, cut. Voilà. Ah oui, j'ai cliqué sur le signe plus et la fois passée, on était allé dans le menu de la palette des calques, demander nouveau calque. D'une manière ou d'une autre, voilà, si vous double-cliquez sur le nom, vous pouvez changer son nom. Oui.
Et il ne faut pas nécessairement les mains. Vous auriez pu démarrer du document RGB du premier jour qui n'avait pas encore les mains. En tout cas, il faut créer un calque cut, absolument. Bon, ça va démarrer dès le Alors, vous ouvrez le premier document. Donc, ça va être lequel? Si on classe par ordre alphabétique, ben, on va prendre Angela. Voilà, on l'ouvre dans Illustrator. Le voilà. Et on va entourer avec la flèche noire ce qui nous intéresse. Donc, on voit clairement qu'il y a différents calques, il y a des vecteurs qui sont sur différents calques, puisqu'il y a différentes couleurs de vecteurs, là. C'est tout à fait normal. Il doit y avoir des choses dans le calque qui a servi pour l'illustration et surtout des choses dans le calque cut. Voilà. On fait édition copier et on va dans l'autre document et on fait édition coller. Ça se colle au centre de la fenêtre, c'est pas grave, on s'en occupe pas, on n'essaye pas de le remettre ailleurs, c'est bon comme ça. Voilà, elle a conçu son autocollant à cette dimension-là par rapport aux mains. OK. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a collé et tout est allé sur le calque qui était actuellement activé. Tout est sur le calque cut. Et ça, c'est pas bon parce qu'il faudrait que l'illustration soit sur l'autre calque et que ce qui est le cut soit sur le calque cut. C'est pour ça que vous allez annuler maintenant le collage, édition annuler coller. Et on va enclencher quelque chose d'assez intéressant dans Illustrator qui fait en sorte que quand on colle, ça va sur le bon calque. Vous allez dans le menu de la palette des calques et une fois que ce sera enclenché, ça va rester enclenché comme ça. Vous allez dans le menu de la palette des calques sur la ligne coller en conservant les calques d'origine. Vous avez la même chose dans InDesign pour la mise en page, c'est le même principe. InDesign ressemble fort à Illustrator, sauf qu'il est évidemment avec moins d'outils graphiques et plus d'outils pour le texte long. Mais dans leur manière de fonctionner, ils sont assez semblables. Donc voilà, si je retourne maintenant dans le menu, je vois que c'est bien coché, coller en conservant les calques d'origine. Et si maintenant on fait édition coller, la différence, c'est que vous voyez que l'illustration est bien allée sur le bon calque et le cut est bien allé sur le bon calque. Et ça, c'est super pratique. Ça t'a créé un nouveau calque parce que tu n'avais pas dans ton document un calque qui s'appelait calque 1 ou parce que tu as oublié de faire le calque cut, peut-être? Deux calques. Tu as deux calques cut. Ah, mais c'est parce que j'ai mis une majuscule. Ah, tu as mis une majuscule, donc il n'a pas su le coller sur le bon calque. Voilà. D'où on l'avait dit, hein, CUT en minuscule. Ah ben voilà, c'est bien. Donc voilà, vous pouvez le mettre sur le plan de travail, le déplacer sur le plan de travail, c'est bien. Et là, on va faire la même chose pour les autres. Et au niveau du plan de travail, on va en parler après, ça va déborder à un certain moment. Donc, les autres, je vais ouvrir Antoine. Ah oui. Je sélectionne, j'englobe l'illustration ici. Je copie et je vais coller ici. Et voilà. Et là aussi, ça a dû mettre le cut sur le bon calque. Etc. Voilà. Ah, attention, pour Angel, le calque 4 est verrouillé, donc je n'aurais pas copié, il faut que je déverrouille d'abord. Je le fais par ordre alphabétique, hein, les noms, comme ça vous êtes synchro avec moi. Voilà, je commande C, et puis je viens coller ici. Voilà. Ça a l'air bien. Oui, alors les calques qui contiennent l'illustration peuvent se multiplier, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le cut aille dans le cut. OK. Suivant. Le plan de travail, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. OK, alors ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends tous les poulpes ou
Seulement... Ah non, seulement ceux du bas ou Ouais, seulement c'est les bases, ouais. lesquels du bas? Tout cela? Ok, on va prendre tout ça. Hop. Vous allez peut-être devoir activer la police comme j'ai fait tout à l'heure. Il va vous dire que la police n'existe pas sur votre ordinateur. Non, non, ça va. Ça va tout de suite, vous? Ok, parfait. Donc, Celui de Handel, il peut pas, non, me dire, celui de Handel, moi, alors, celui de Angel, il faut déverrouiller le calque de l'illustration, il y a un verrou devant. c'est fait. Et il veut pas l'entourer malgré tout. Ah. Ok, voyez, je ne vous occupe pas du plan de travail ici, je mets sur le côté, c'est bien. Et voilà, tout, it's started. Bon, parmi tous les fichiers qu'on est en train de faire, on va en utiliser qu'un seul au final, hein. Mais comme ça, vous voyez la procédure. Si vous avez fait plusieurs fichiers Illustrator avec plusieurs autocollants, comment vous allez pouvoir réunir tout en un seul? On voit la procédure ensemble. Alors, Kevin ici. Ok, donc je vais prendre tout ça. Ah tiens, il y a une police de caractère. Est-ce que c'est la bonne? Il m'a rien dit. Ok, on va prendre ça. On colle. On bouge. Allez, j'ai perdu. Laurent. Par contre, il y avait une verrouille sur les 4. Je sais pas si c'était sur les 4. Ouais, c'était la... Attends, il y avait... Ah, pour 10 euros, ouais, ouais, ouais. Ah oui? Oui. Ouais. Chez Jimmy, J'arrive. il y avait le verrou sur le cut. Ah mince, donc ça n'a pas pris les cuts, ça. Ah ça. Donc voilà. Je sais même pas. OK. Là, ça prend les cuts, ça se voit. Je vais aller supprimer les poulpes ici, alors. Il reste des pattes de poulpe. Hein? OK, on va les coller. Bouger, voilà. Oui. Donc, est-ce que Laurent, on l'a fait finalement ou pas? Non. OK. Donc, Sébastien, je vais prendre les 5 du bas. Hein? Il y a deux autres. Les 2 tout en bas, OK. Ah, le calque cut est verrouillé dans le document de Sébastien. Kevin, il n'y a pas de calque cut. Ah ouais? Ouais. Sur celui de Kevin, il n'y a pas de calque cut, Non. mais il y a du cut. Tout est sur le calque 1. OK. Donc, celui de Kevin, il va falloir transférer les calques. Donc, celui de Kevin, c'est celui-là. Donc, on va aller voir ici. Quand on sélectionne avec la flèche blanche plus, en effet, ce n'est pas sur le calque cut. Donc, je vais ici, avec la touche Shift, activer tous ces tracés de découpe. Les voilà. Et les transférer avec le petit carré du calque 1 vers le calque cut avec minuscule. Ah, mais voilà, toi, tu as fait cut avec majuscule. Donc, je vais devoir sélectionner tout ce qu'il y a là-dessus aussi et transférer sur le bon calque cut. Voilà. Donc, le calque cut ici maintenant est vide. Je peux le supprimer avec la corbeille dans le bas de la palette des calques. Et dans le petit. Bon, voilà. En principe, si on enlève l'œil en face, si on enlève l'œil en face du calque cut, on devrait voir disparaître tous les tracés de découpe. Et je remarque qu'il y en a un ici qui reste malgré tout affiché. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le bon calque. Je l'active avec la flèche blanche plus, je le transfère. Voilà. Je rejoue avec l'œil en face du calque cut et je vérifie que tout disparaît bien. Alors, si les couleurs des tracés ne sont pas les mêmes, c'est pas grave. Ah, mais celui-là. Il est là. Ah, parfait.
Ok, il a juste pas autant d'épaisseur que les autres. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Mais il est réellement là. Ok. Ça, Ouais, cette même fait pas un peu de ce faire. Mais bon, oui, Et là? Non, mais c'est bizarre, là. il est le bas. Ok. Ah, mais il n'a pas de couleur, le calque. Ah oui, mais ça n'ira pas, hein. Angela, le, le tracé n'a pas de couleur. Il ne sera pas pris en compte par la machine, alors. Il faut absolument lui mettre une couleur. Voilà. ça fait ça. Oups. Voilà. Ça peut faire cigarette. C'est super. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Trying to it. Oui, Bien, ça me. Allez, oui. Ok, donc ici je vais faire des opérations assez importantes. Donc je viens d'enregistrer sous le nom 01 et tout de suite après j'enregistre sous le nom 02. Comme ça je suis certain que le fichier 01, je ne vais pas le modifier par erreur. Vous voyez un peu la logique. Et l'idée c'est ici de autant de. retirer les mains. Il n'y a pas besoin des mains, je vais les mettre sur le côté là, voilà. Elles sont intéressantes pour voir la dimension, hein. On a un autocollant géant ici, hein. Time. Mais oui, pour voir les dimensions c'est bien. Mais sinon, je les mets sur le côté. Outil plan de travail que j'active. Je vais agrandir pour englober tout ça. Flèche noire, je vais peut-être tenter de déplacer des choses en les englobant de manière à les serrer quand même un peu plus les unes par rapport aux autres, hein, pour ne pas gâcher du support. D'accord? C'est logique, hein? Il y a une optimisation à faire. Mince, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la partie là? Ok. Sunday. The menu. Waouh. Even what the bit Saturday on the week and she will. Comment tu fais speed? Extra speed. Open the circuit. And the thing be. To the reason tree. Mais ouais, c'est un speed. Colorful. And you're not picked up this on experiments. What do you If I found it on nothing on it, I can remember it. think? I was just much kid. Ouais. Donc, on avait bien dit, ça, c'est une erreur de faire ça, mais on va quand même l'imprimer, mais pour comprendre qu'en fait, on use beaucoup d'encre pour rien. Mais c'est normal, on l'avait fait, hein, c'est pour apprendre. Get written. Non, 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 ça fait partie de l'exercice. In. Happy. Il faut bien sûr laisser de l'espace entre les autocollants. Voilà. To it. Donc, en principe, quand ce sera imprimé et découpé, quand on va prendre ça sur la machine, tous les autocollants devraient tomber. On verra que pour qu'ils ne tombent pas, il y a des solutions. Il faut mettre des petites pattes. Voilà. Des petites pattes qui empêchent les autocollants de tomber. Si on veut pouvoir les détacher séparément, mais que quand on manipule la feuille, ça ne tombe pas par terre tous. Là, ils vont tous tomber par terre. Parce que le tracé de découpe est complet. Il n'y a pas des interruptions. OK, donc voilà, on va dire que ça, c'est bon. Et donc, je vais resserrer avec l'outil plan de travail ici. Voilà. Voilà, voilà. Je les ai serrés les uns sur les autres. And birthday there. Listen at. When I using it. Yeah, that's right. Yeah, people just the truth. The connected that's up to that is. Can you? That's all. The coming of this the convenience. That's right. Certainly. Paciencia. So, Ça devrait fonctionner. C'est nous. Alors, il faut absolument pour la machine, pour que ça fonctionne, faire un calque qui s'appelle caméra.
Donc voilà. Ceci dit, je pourrais l'écrire comme je veux, du moment que je comprends quand je serai sur la machine que ce calque-là, c'est pour la caméra. Parce que sur la découpeuse, il y a une caméra qui va repérer des petits points de repérage, voilà. Voilà, je suis sur le calque caméra que je viens de faire. Je prends l'outil ellipse. Je clique. Ça me met la boîte de création d'ellipse et il faut faire une ellipse de 5 mm sur 5. 5 sur 5. Voilà, un cercle de 5 mm de diamètre qui va avoir comme couleur de fond du noir. Le voilà, 5 mm. On peut le vérifier par le panneau transformation qu'il a vraiment 5 mm de largeur et de hauteur. Et il en faut 3. Mais par expérience, on en met 4. Parce que parfois, quand on imprime, ça imprime en dehors un des points est en dehors du papier parce qu'on a foiré. Et là, je le déplace avec la touche Alt enfoncée et je vais en mettre comme ça 4. On va dire c'est bon. Voilà, caméra. Sur son propre calque. Donc si j'enlève l'œil en face du calque caméra, on voit que les 4 petits points disparaissent. Ils sont bien sur le bon calque. S'il y avait un Quiscut, il faudrait mettre un calque Quiscut. Voilà. Mais il n'y a pas de Quiscut ici. Alors, j'enlève l'œil en face des calques qui contiennent les illustrations. Et le fond gris aussi. Voilà, il n'y a plus que les... Attendez, on va faire autrement. On va enregistrer 2 fichiers sur le disque dur, ce sera mieux. Je vais faire fichier enregistré sous et je vais indiquer ici que c'est pour le print. C'est pour le print. J'enregistre à nouveau et cette fois-ci, j'indique que c'est pour le cut. OK. OK, cut. Voilà. Donc, je me retrouve avec 2 fichiers. Remarquez que je fais souvent un affichage par liste quand je suis sur le Mac et que j'utilise le classement par date de modification, ce qui permet de retrouver très rapidement ce que je viens de faire. Bonne astuce. Donc, j'ai 2 fichiers, un pour le print, un pour le cut. On est d'accord? OK. J'ouvre le fichier pour le print. Dans le fichier pour le print, j'enlève l'œil en face du calque cut, parce que sinon, ça va m'imprimer des lignes roses. Et roses et de plein de couleurs sur... il ne faut pas. Donc, en face du calque cut, j'ai enlevé l'œil. Mais par contre, la caméra, elle reste. Il faut absolument que les points s'impriment. Et je l'enregistre sous format PDF. Parce que pour l'imprimante, il faut du PDF, c'est mieux. Voilà. Il m'a fait un PDF. Ensuite, le fichier pour la machine cut, je l'ouvre. Et là, je vais supprimer tout ce qui ne concerne pas le caméra cut, donc les calques de là jusque là. Clic majuscule, clic pour les activer tous. Corbeille, oui, je supprime.
Il ne faut que les points de caméra et le calque de cut. Et ça, c'est un fichier Illustrator. Je fais fichier enregistré, c'est bon, c'est un fichier Illustrator. Et j'ai les 2 fichiers qui sont nécessaires pour imprimer et découper. Et hopefully, ça va marcher. Et voilà. Donc, pas de kiss cut, pas de vernis. Tout ça reste encore très simple. Je vous le mets sur le Free. Donc là, on a le dossier avec les 2 documents à imprimer. Voilà. Anciennement, on a déjà fait les erreurs de mettre les points de caméra trop grands. On les faisait à 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Et la caméra n'arrivait pas à les voir. On était obligé de prendre une pastille blanche et d'aller coller précisément au centre du point noir trop grand, une pastille blanche plus petite, pour ne pas gâcher l'impression et devoir la recommencer. Donc là, on sait bien que 0,5 cm, 0,5 cm, donc 5 mm, c'est bon, comme taille de point de caméra. Et tout dans le... Donc, quelle est la dimension que j'ai donnée au plan de travail dans Illustrator? De toute façon, l'imprimante me le dira que sur le RIP de l'imprimante. Il me dira quelle est la dimension du document. Mais là, on voit que c'est du 91 sur 69. 91-69. Il n'y a pas de problème, ça passe. L'imprimante est capable de faire beaucoup plus que ça, beaucoup plus grand. Il y a même un rouleau qu'on peut mettre à l'imprimante. Si on veut faire des bannières de 15 mètres de long, c'est possible. Sur à peu près 1,60 m de large.